On se trouve ici dans un lieu historique, domaine du château Philippe le Hardy à Centenay, côte de Beaune en Bourgogne. Très longue histoire, plus de 1000 ans d'histoire. La très grande étape après importante pour nous, c'est le XIVe siècle, où on est passé d'une construction bois à des constructions pierre. Et donc tout ce qu'on voit derrière, on est vraiment sur les constructions en pierre du XIVe siècle. Et la dernière partie qu'on a sur notre droite, qui est la partie Renaissance, avec des dimensions beaucoup plus classiques. Donc voilà, on est vraiment sur un lieu assez particulier. On a un assez grand domaine pour la Bourgogne, qui s'étend sur quasiment une centaine d'hectares. Et donc ce qui est important, c'est que l'ensemble des raisins, que ce soit de Mercurey jusqu'à Gevrey-Chambertin, tout est vinifié ici. Donc c'est vraiment notre site principal. On est vraiment au cœur de la côte viticole, donc ça c'est vraiment important. Donc c'est vrai que notre ambition, c'est de partager ça. C'est vrai qu'on a la chance, on a les vignes, vous voyez, qui sont à moins de 100 mètres. Donc c'est vrai que quand on a des visiteurs, on a vraiment une visite qui est guidée par l'histoire. Donc c'est vrai qu'on a vraiment à cœur de faire découvrir tout ce côté historique. C'est vrai que la vigne est cultivée ici depuis 2000 ans, le château a 1000 ans. Donc ce qu'on veut raconter à tous nos visiteurs et leur faire partager, c'est quasiment 2000 ans d'histoire au travers à la fois de la pierre, des bâtiments, mais également du pinot noir, du chardonnay et des fameux climats de Bourgogne. Donc les gens viennent d'abord pour le vin, mais également pour tout le côté historique, visite et œnotouristique. C'est vrai que je vois encore tout à l'heure, on avait des gens qui déambulaient dans le parc juste parce que c'est un lieu qui est assez fabuleux et assez fascinant. Le château de Prayssac est situé sur la 3e colline de l'appellation Saint-Émilion-Grand Cru. Alors, le château de Prayssac est d'abord lié à la grande histoire de France, puisque c'est ici qu'a eu lieu, semble-t-il, la reddition de la bataille de Castillon à la fin de la guerre de Cent Ans entre les Français et les Anglais. Le château de Prayssac est lié également à la petite histoire viticole, puisque c'est ici qu'au début du XVIIIe siècle, le nouveau propriétaire du château de Prayssac a amené le cépage traditionnel de Cahors, qui s'appelait Auxerrois. Il l'a implanté dans son vignoble en prenant le nom de Noir de Prayssac. Et aujourd'hui, le cépage est mieux connu évidemment sous le nom de Malbec. On considère ici que l'activité œnotouristique est une activité en soi. On considère que les gens qui viennent au château de Prayssac doivent découvrir comment fonctionne un château viticole familial. Donc on essaye plutôt d'être très authentique, de montrer ce qu'on fait, comment on travaille. Je crois que ça fait partie également de l'accueil qu'on souhaite apporter à Prayssac, donc une espèce de simplicité, d'authenticité et de propriété familiale, voilà, vraiment.